Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo et la bienvenue aux deux nouveaux membres de ma chaîne. Voilà, je vous souhaite la bienvenue. C'est une chaîne spécialisée dans le test de lessive. Voilà, d'un petit peu toutes les lessives, les tutoriels de comment on peut détacher dedans il y a des rénovations électroménagers, comment bien entretenir, comment faire sa lessive correctement, comment avoir un linge qui soit nickel. Voilà, vous regardez sur ma chaîne et vous aurez un petit peu tout. Alors aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo avec un test avec la Ariel professionnelle et on va mettre un blanchissant que j'ai acheté. Voilà, alors c'est parti. Toujours le mettre en haut. Alors là c'est des oreillers et ce sera une vidéo qui sera faite en plusieurs étapes. Alors regardez la couleur. Alors au lieu d'être vert d'après, non bleu, un bleu un peu plus foncé ou clair, je ne sais plus. Là, elle a un bleu très très beau. Il est très très beau cette couleur là. J'aime bien. Alors, regardez. Je vais le mettre ici. Ouais, ce bleu comme moi il est magnifique. Et il sent super super bon. Tac. Voilà, c'est de la lessive professionnelle comme d'habitude. Et voilà. Alors toujours mettre la machine en eau. Voilà, pleine charge. Et à 65 degrés. Parce que comme c'est des oreillers, il faut décontaminer. Et on mettra un blanchissant de l'Espagne qui marche très bien puisque je l'ai essayé. Voilà. On peut le mettre sur les carrelages, sur un petit peu tout. Mais voilà, c'est des blanchissants, antibactériens, hygiène, enfin il fait tout. À ne surtout pas mettre, pour les couleurs, parce que si vous voulez que d'un noir comme ça il devienne blanc ou taché, alors là vous avez la cata des catastrophes. Le prélavage, bien évidemment, il a été fait. La vitre elle a été nettoyée, elle est vachement plus propre parce qu'elle était calcaire et bien blanche, hein, comme vous pouvez l'avoir vu dans les anciennes vidéos. Et voilà, là on est dans le cellier et dès que je reçois la machine de 18 kg, vous serez le premier. Bien évidemment, je suis franchement désolé, mais je n'ai pas pu avoir la machine en temps en heure. Car pour recevoir l'électroménager actuellement, c'est très difficile. Voilà. Alors là, ce sera une vidéo montage car je ne vais pas faire une vidéo complète parce que c'est assez long. Et c'est vrai que de voir une vidéo complète, des fois, c'est pas très évident. Et on va mettre de la soupline. Alors je vais mettre laquelle? Eh bien, je vais mettre... on va changer, on va mettre celle-ci, la rose. Elle sent très bonne aussi. On va mettre celle-ci. Le son il est franchement magnifique, j'adore. Hop, elle s'est mise au niveau d'eau. C'est pas évident. Avec une main. Alors l'oreiller il a gonflé, on va l'écraser un peu. Là il y a deux oreillers. Alors, tac, je vais vous mettre là comme ça. Alors moi ce que je fais toujours, c'est que je le prends et je le mets au-dessus. Merde, putain, j'en ai mis à côté comme un connard. Abruti. Putain.
il est là. J'ai ressuyé parce que j'en ai mis à côté. Alors, voilà, j'en ai mis ici 2 petites minutes. Je vais prendre de l'eau et rincer. Une bouteille vide. Bon voilà, j'ai mis de l'eau pour rincer. J'ai même rincé avec une housse de thé laurier. Et c'est parti. Alors, on va mettre, c'est le blanchissant. Voilà, on va mettre juste le blanchissant au niveau d'ici, ne pas le mettre directement sur le linge. On peut le mettre aussi dans le bac Javel, hein, mais bon, toutes les machines ne l'ont pas. Putain, j'ai failli faire la connerie. Voilà, c'est largement suffisant. Et hop, c'est parti. Voilà, je me suis mis, voilà, ça s'est aspergé sur moi, voilà ce que ça fait. Oh putain, voilà, clac, clac, clac. Tac, tac, putain, j'ai niqué mon t-shirt, enculé. Voilà, c'est la javel, alors du coup ça attache de suite. Putain de merde, bon moi je vais le faire tremper de suite. Alors je vais vous mettre en visionnage et voilà. Je vais essuyer. Alors, sur le début ça va, après je vais les mettre programme numéro 2, 65 et hop c'est parti. Alors attendez, je vais essayer de trouver un support pour le téléphone.
caméra. Voilà. On va se retrouver, c'est à la fin du lavage et début du rinçage. Voilà. Voilà, comme j'ai dit, je vais faire des petites parties parce qu'une partie, des parties comme ça longues, c'est des fois chiant à regarder complètement. Alors je vais le faire par séquence. Ça veut dire il y aura une petite partie de lavage. Comme là, ça a duré déjà 23 minutes. Et après, on va se retrouver à la fin du lavage au programme où il y a le 1 du rinçage. Voilà. Et voilà. Alors on se dit à tout à l'heure. Je vais vous laisser quelques secondes voir ces jolies petites images avec ce son très magnifique. À tout à l'heure. Bon voilà, on est à la fin du lavage. Je reviens une minute. Voilà, on est à la fin du lavage et on est au rinçage. Du coup, bah, elle a perdu sa mousse hein, parce que bon, elle est montée quand même à quasiment 70 degrés. Hein. Mais franchement, voilà quoi. Voilà, actuellement, c'est la deuxième partie. On va voir le résultat de lavage si ça a bien blanchi. Oh oui. Putain, je me fous le pardon. Putain de merde, ça a bien blanchi. Hein. Bien, bien.
putain, le truc là, nickel, hein, net. Voilà. Et après, il y aura un sèche-linge. Voilà, putain. Allez hop, on remet en route. Quand j'avais coupé la vidéo, j'avais mis un peu de soupline dans l'eau de Javel pour couper un peu le savon. Hein. Alors s'il n'y a plus rien, vous inquiétez pas. Alors du coup, là comme c'est le rinçage, on se retrouvera au dernier rinçage avec assouplissant et essorage final. A tout à l'heure. Bon voilà, on se retrouve on va se retrouver au dernier rinçage. Qu'est-ce que ça peut dégueuler en eau ce truc là. Là ça va être le dernier essorage avant l'assouplissant. Alors vous inquiétez pas si vous voyez en fait l'eau qui s'écoule comme ça, parce que je penche un peu la machine dès qu'elle a fini d'essorer sous au côté pour que toute l'eau puisse partir dans le trou, enfin dans le tuyau de vidange. Comme ça quand elle vide complètement l'eau. Parce que comme le fond de la cuve est plat et qu'il n'y a pas en fait un petit dénivelé, alors du coup voilà. Voilà, là, directement l'assouplissant.
c'est mis pile poil où que je voulais. Toujours couper l'électricité. Une. Et allez, on va être généreux. On va remettre un deuxième. Et crac. Je suis généreux moi. 3, 2, 1. Et en route. Au revoir. Et après, il y aura directement le séchage. En séchage. Ça, ce sera une deuxième partie de vidéo. Enfin, une troisième plutôt. Putain, comment ça sent bon. Ça, regarde. Ça, regarde. Tu sens? Bah c'est sûr que dans ton écran, moi je te vois bien. T'es en train de sentir là comme ça, tu peux rien sentir derrière ton écran, voilà. Y a que moi qui peux sentir. Il est rigolo lui. Ah, il croit que derrière son écran il peut sentir. Lol. Alors, je rigole bien évidemment. Hein. À prendre ça avec humour. Franchement, le Neutrex là, putain nickel, hein, il blanchit bien. Par contre, j'ai niqué mon t-shirt. Hein. Il va falloir que je lui fasse une colo de noir pour les taches. Voilà, mais bon, c'est rien, je le mettrai à tremper une nuit complète. Le lendemain, je prends, j'essore et hop, c'est fini. Il n'y aura plus les traces de Javel, quoi. Ce sera une autre partie de vidéo aussi. Ça, c'est la récuve pleine.
Ça débile beaucoup, hein. Il y en a du litre d'eau qui sort. Hein. Faut pas croire, mais un oreiller absorbe énormément d'eau, c'est comme une couette. Et ça rachinelle. Alors là c'est qu'une petite partie de l'essor rachinal parce que bon je vais pas tout filmer. Je ferai une partie vite fait, là la quatrième partie me semble, pour la quatrième partie sera pour le sèche-linge. Alors dès que j'ai fini et que je passe au sèche-linge, eh bien, je vous reprends. À tout à l'heure. Bon voilà, la machine terminée. Voilà. Je coupe le courant. Je fais toujours comme ça pour que l'eau elle puisse tomber. Parce qu'autrement elle passe par en dessous et elle va directement sur le contacteur. Allez hop, c'est parti. Alors, vous avez vu comment c'est chiffonné. C'est bien chiffonné, regardez. Là c'est bien chiffonné. Je vais faire le programme anti-pli. Alors attendez une minute. Tac, je retire la bouboule. Voilà. Et il y aura un programme spécial couette, enfin j'en sais rien. Voilà, alors les deux gros oreillers, on va les mettre dans le sèche-linge. Suivez-moi. Alors, j'ai les mains pleines, c'est pas trop évident. Crac. Voilà. Alors, vous avez vu comment elle chiffonné. Hein. Je vais le mettre directement comme ça. Hein. Ce sera en même temps un test. Voilà mon gros pilou hein, qui tire la gueule. Qui tire bien la gueule ce con. Il est fatigué, il a pas mal d'années. Hein. Mais c'est mon petit truc à moi. Mon gros oreiller que j'adore. Voilà. Hop, crac. On met en route. Éclairage tambour. Alors, vous avez vu, hein, rien que la taille du tambour, eh ben, je vous dis, ça va être du nickel. Je sais même plus si j'ai vidé. Non, alors une minute. Autant que je puisse vider le faux filtre. Voilà. Il n'y a aucun poil, enfin aucune moumoute qui est en dehors du filtre hein, au niveau de comment dire au niveau de la turbine ou quoi que ce soit. Toujours bien faire les choses correctement, ça permet d'avoir un électroménager qui dure dans le temps. Voilà. Alors, mon outil, clac. On ne peut pas trop voir hein, parce que là j'ai pas mis la lumière. Si tu mets à l'envers, connard, ça n'ira pas. Crac, lui il est bien remis. Alors, on va faire séchage rapide. Tac. 3. Anti-pli. Voilà, on s'en fout de la truc. Et c'est parti. Alors vous l'aurez pas au complet. Mais putain, c'est un truc de malade. Hop là.
C'est impressionnant. Là, il calcule le taux d'humidité. Voilà, il calcule le taux d'humidité pour voir à peu près le temps qu'il va y avoir. Là, je fais un séchage rapide pour que ça puisse sécher déjà plus rapidement. Et en même temps, voilà quoi. Alors, le truc, il y a la pompe à chaleur. Enfin, là, oui, la pompe à chaleur, parce que c'est une pompe à chaleur. Je sais pas trop comment que c'est, mais d'après mes sources, on va dire ça, une pompe à chaleur, c'est ni plus ni moins que comme un frigo, mais à part que ça fasse du froid, ça fait du chaud. Voilà. Alors après, je peux pas vraiment vous dire, mais j'essaierai un peu de me renseigner. Mais je vous remercie, vos petits messages sont très très sympas. Et c'est vrai que le récupérateur d'eau, putain, à chaque fois il est quasiment, pas plein, mais c'est sûr que plus de la moitié, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a plus de la moitié. Alors là, ce sera la troisième ou quatrième partie. Je ne sais même plus, j'ai même plus compté. Hein. De toute façon, vous le verrez, je ferai partie 1, partie 2, partie 3, partie 4 et voilà. Et du coup, voilà, je vais pas vous faire le visionnage au complet. Tac, la lumière. Hop. Je ferai pas le visionnage complet parce que bon, là, il y en a pour quasiment 1 heure, 48 minutes. Voilà. Ça, c'est pas mal du tout. Hein. J'aime bien le mettre dans le fond. Putain, comment ça sent bon, bordel. Vous avez vu déjà la taille du tambour, comme je vous mets. Rien que 2 petits oreillers, voilà, la machine n'est même pas pleine. De toute façon, un truc à savoir, il faut jamais, jamais, jamais mettre un sèche-linge plein. Pour la simple et bonne raison que déjà, il va pas se défroisser correctement, déjà d'une. Vous allez faire chauffer la partie qui est dans le fond, parce que c'est là où il y a la résistance pour certaines, et non pour les pompes à chaleur qui sont en dessous. Voilà, il est au milieu du tambour, à peu près de ce côté-là. Bref, il est là. Au niveau d'ici, c'est le compartiment de la pompe à chaleur. Et en même temps, votre linge ne sera pas défroissé correctement. Il y aura une partie qui sera sec et l'autre qui sera mouillée. Alors c'est pour ça, toujours quasiment mettre une moitié de tambour. Comme ça, au moins le linge, il peut se... On le remet en route, excusez-moi. Tac. En même temps, le linge il pourra s'aérer tranquillement et voilà. Après, bien évidemment, c'est les conseils que je donne. Hein. Les conseils sont toujours bons à prendre. Et après, les personnes, ils feront ce qu'ils veulent. Alors, attends que ça tourne. On va mettre une autre machine en route. Et ce sera les draps. Voilà. Oh putain, j'ai oublié. Il y avait celui-là, regardez. Il est tel comme il est. Hein. Je vais le mettre directement dans le sèche-linge. J'ai complètement oublié. Tel comme il est. Voilà, ce sera les trucs test. Tac. On va s'appuyer pour mettre en route. Mettre la machine en route. On va mettre les draps. Comme d'habitude, hein, toujours au programme rapide pour retirer le plus gros de la saleté. Alors c'est des draps. On va dire bah oui mais des draps c'est pas sale. Ben oui mais il y a la transpiration. À bien prendre en compte. On croit ne pas transpirer mais on transpire. Et en même temps on accumule des peaux mortes aussi. Enfin, ça dépend aussi comment vous dormez. Si vous dormez à poil, si vous dormez habillé. Enfin voilà quoi. Il y a tout à prendre en compte dans une saleté. Enfin dans une saleté. Excusez-moi. Je me comprends surtout en moi. Il y a tout à prendre en compte dans une salissure de linge. Hein, parce que c'est comme ça qu'on crée
C'est comme ça qu'on crée en fait des bactéries. Parce que la moisissure des joints sont dues à des bactéries. Regardez, mon joint il est nickel. Putain, je vais regardez mon joint comment il est. Il est bien revenu. Hein. J'avais de la moisissure un petit peu tout partout ici. Voilà. Vous voyez, j'ai plus rien. Comme je vous ai dit, au fur et à mesure des lavages, tout va partir. Tac. Encore une petite moisissure de rien du tout, mais elle va partir. Un peu d'eau de javel et crac crac, hop, c'est fini. Vous avez vu? Le joint nickel. Net, mon copain, net. Il faut que j'arrête de regarder ce mur là parce que ça me rend con. Voilà, allez hop. Ils sont en haut. Programme 1. Merde, si je mets pas le courant, ça ne marchera pas. Alors j'arrête 2 petites minutes. Je mets du vinaigre sur la vitre. Comme ça, derrière ce que ça fait, c'est quand la machine elle va tourner, le vinaigre va finir d'attaquer le calcaire qu'il y a sur la vitre. On peut commencer à voir que ça commence déjà à partir tout doucement, mais ça commence à partir. Voilà. Je prépare la petite bouboule. On va mettre celle-ci. Excusez-moi, j'ai une chope dans la gorge. On va faire un lavage en mettant juste la moitié comme ça, un peu de détachant, et ça ira très très bien. Un peu de détachant. On va pas mettre ça parce que c'est pour blanchir le linge. Alors, je vois qu'il y en a qui se posent des questions. Pourquoi mettre un détachant dans la lessive sans compter que ce n'est pas taché? Alors, je la rajoute juste une petite minute. Alors, pourquoi mettre un détachant dans la lessive sans compter qu'il n'y a pas de tache? Alors, moi, je vais vous expliquer. Pour la simple et bonne raison qu'en fin de compte, le détachant, ça va être aussi un anti-bactéricide. On pourrait dire ça, malgré qu'il y a un prélavage que je fais toujours. Voilà. Ça favorise en fait de retirer les bactéries détachées, assainir, patin, couffin. Voilà. C'est pour ça que je le fais à chaque fois. Là on va mettre pareil, mettre un petit 60 degrés. Voilà, programme numéro 4. On ouvre. Et je remets le linge bien par-dessus. Comme ça, ça va s'imbiber directement. Voilà. Allez, on remet en route. Déjà mouché. Pas mettre de ça autrement, hein. Je me suis déjà niqué le t-shirt, alors là on va peut-être arrêter les conneries, hein. N'est-ce pas? J'espère que mes vidéos vous plaisent, j'espère que bon, les vidéos vont changer, je vais les faire un petit peu plus court parce qu'une heure et demie c'est quand même assez long, hein. Vous n'allez pas regarder quand même pendant une heure et demie, voilà. On va regarder le sèche-linge. Ça sent comment ça sent bon.
Là par contre ce que vous entendez c'est la pompe, parce que comme l'eau est directement, enfin comme le linge est directement avec pas mal d'eau, du coup c'est en train de pomper l'eau qu'il y a en bas dans le... Putain, excusez-moi je perds mes mots. On va dire dans la pompe là, et c'est directement envoyé là dans le récupérateur d'eau. Alors ce que je vais faire c'est qu'on va se retrouver à la fin vers les dernières minutes restantes. Comme ça vous pourrez voir. Il n'y a aucun truc. Je vais laisser comme ça. Et comme ça on verra l'antipli ce que ça va donner. Voilà. Parce que là je suis curieux avec les oreillers. Voir si ça fait bien son travail ou pas. Alors on se dit à tout à l'heure les frères. En même temps il y a en même temps, petite question. Est-ce qu'il y a des filles dedans qui regardent mes vidéos? Lâchez un pouce, ça fait toujours plaisir. Il y a un petit message, savoir s'il y a des filles dedans qui aiment bien voir mes vidéos. Et n'hésitez pas aussi, mesdames, que si vous avez une question ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Je suis à vous. Alors, on se retrouve à tout à l'heure. Voici la fin du séchage. Comment ça sent bon. Il a bien retrouvé son gros moelleux. Et on va voir. Regardez. C'est même pas chiffonné. Putain nickel, hein, celui-là. Aussi. Il y en a un autre. Aussi. Putain nickel de chez nickel. Maman seigneur. C'est pas du beau tout ça. Voilà. Vous avez le complet. Et là j'ai plus qu'à faire aller les draps. Voilà. À bientôt.